Dans la vidéo d'aujourd'hui, la sœur Rachel Mouchala expose le danger du divertissement, le dessin animé, les émissions séculières, le film et la musique qui ne glorifient pas Dieu. À travers son témoignage, elle nous partage ce que le Seigneur lui a révélé concernant le danger spirituel lié au fait de suivre aveuglément le divertissement de ce monde. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans cette vidéo est qu'elle met en lumière les stratégies de l'ennemi et comment le diable et les démons se cachent derrière certains divertissements pour influencer les âmes. Ne manquez pas de partager massivement cette vidéo ou de cliquer sur les boutons j'aime pour la rendre visible aux yeux de plusieurs personnes. Suivons ensemble sa vidéo. Jésus me montrait comment tant de jeunes enfants périssent à cause des dessins animés séculiers. Car dès que l'enfant grandit et devient responsable devant le Seigneur, Satan veut s'assurer qu'il les a déjà à ce moment-là. Éduquez vos enfants de la manière dont ils doivent grandir. Et lorsqu'ils seront adultes, ils ne s'écarteront pas de cette voie. Même les géants du cinéma chrétien vont se rendre compte que tous leurs films ne sont pas réellement chrétiens. Il y a des films qui se disent chrétiens, mais si tu essayes de regarder ce film, tu vas te rendre compte qu'il est rempli de musique séculière alors qu'il est censé être un film chrétien. Les gens dans le film, tu remarques qu'ils vont à l'église de Dieu. Donc cela t'enseigne et t'amène à vivre une vie sans Dieu, avec des gens qui font la fête et boivent. Beaucoup de parents exposent, sans le savoir, les âmes de leurs enfants à des influences spirituelles dangereuses à travers des dessins animés séculiers qu'ils laissent regarder librement. Et il n'y a pas que les enfants. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui spirituellement vulnérables à cause de ce qu'ils consomment sur leur téléphone. Des contenus qui ne glorifient pas Dieu, des images et des messages de valeurs contraires à la parole de Dieu, contraires à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Ce n'est pas un hasard que nous avons posté cette vidéo ici. C'est un appel à examiner notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Il y a même des films dits chrétiens qui montrent ces gens en train de boire et de faire la fête. Donc ce n'est pas parce que tu entends que c'est un film chrétien que c'en est vraiment un. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit, car rappelle-toi, la Bible dit que même Satan s'est transformé pour apparaître comme un ange de lumière. Cela touche-t-il les chrétiens? Donc, si les chrétiens fuient le divertissement séculier, comment les atteindre? Il est venu ainsi. Ils se présentent comme des films chrétiens, mais il n'y a rien de divin dedans. Il n'y a pas de véritable leçon. C'est ce qui va arriver, ces gens vont juste partir avec un « que Dieu vous bénisse ». Dans ces films, on étudie le monde, les paroles, et à la fin du film, tu es inspiré simplement à suivre les autres et à faire des choses mondaines. Attention à ceci. Ce n'est pas parce qu'un film se dit chrétien qu'il l'est réellement. Non, Satan sait très bien comment piéger les chrétiens. Il a appris à créer de dessins animés et films avec une apparence chrétienne, mais dans lequel il introduit ces choses. À travers ce dessin animé et film, il donne une vision du monde sans Dieu, une vision sans repentance, une normalisation du péché. Donc, certains films et dessins animés qui portent les noms chrétiens finissent par enseigner une manière de vivre où Dieu est absent, même si parfois son nom est mentionné. Alors, mes frères et sœurs, soyez vigilants avec tout ce que vous regardez, ce que vous laissez vos enfants regarder. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous consommons. Les temps de divertissement, parce que cela nous façonne aussi. Et c'est pour ça qu'il te veut. C'est pour ça que c'est lui. C'est lui qui contrôle l'industrie du divertissement. Pour faire perdre du temps aux gens. Au lieu de prier, au lieu de servir le Seigneur, au lieu de se concentrer sur des choses qui aident à grandir spirituellement, vous regardez même quelque chose qui est capable de inspirer un monde sans Dieu.
Mais il veut que tu t'amuses en regardant de vrais démons déguisés sous forme de dessins animés et ne pense pas qu'ils sont innocents. Il y a des démons derrière. Le plus souvent, il compte sur les images cachées dans les dessins animés. Mais il compte aussi sur les démons qui sont assignés à accompagner ces dessins animés séculiers pour que les enfants soient inspirés par les démons qui saisissent les moments pour faire en sorte que les enfants ne veuillent pas être pieux. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que la Bible nous appelle à discerner les esprits. Derrière chaque chose qui se passe, qui se déroule dans ce monde, il y a un esprit qui est derrière. Rien ne naître. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui influence quelque chose, c'est l'esprit démoniaque qui l'influence. Alors, soyez vigilants. Avant de devenir sérieux avec le Seigneur. Je me souviens que je passais tout mon temps à regarder toutes sortes de films toute la journée. Je me réveillais littéralement très tôt le matin juste pour pouvoir faire mes tâches à temps afin de passer le reste de la journée à regarder des films. Je passais mes journées à regarder des films d'animation, à regarder des films. J'adorais vraiment regarder des séries coréennes, des films hollywoodiens, même des films nigérians. Je regardais vraiment toutes sortes de films. Oui, je les regardais tous. Nous sommes nés de nouveau et, en théorie, le Saint-Esprit et le Seigneur ont commencé à me révéler des choses. À propos de l'industrie du divertissement, le Seigneur a commencé à me montrer comment il y a en fait des démons là-bas, vraiment présents. Et frère, la vie comme des dessins animés. Le Seigneur m'a parlé des Néphilim, de comment beaucoup de ces acteurs, ces actrices sont en réalité des Néphilim océaniques. Ils étaient du côté de Satan. Nous lui avons apporté des âmes. Que tu regardes Bollywood, que tu aimes les films indiens ou que tu regardes les infos et que tu commences à suivre les acteurs et actrices indiens. En fait, l'histoire des Néphilim concerne aussi les acteurs et actrices d'Hollywood. C'est aussi l'histoire des Néphilim, même pour les acteurs africains. C'est aussi l'histoire des Néphilim pour les acteurs coréens. Et l'histoire continue avec des gens de la musique, des pantalons, des gens qui aiment l'histoire. Pour me les montrer, certains d'entre eux sont même satanistes. Mais ces personnes ne faisaient pas que jouer dans ces films, elles travaillaient pour Satan. C'était leur véritable travail. Pour obtenir des âmes pour Satan, Jésus m'a montré certaines de ces choses et maintenant, dans ma vie privée, le Seigneur me révèle encore plus. Mais l'histoire m'a permis de les voir tels qu'ils sont vraiment et de comprendre comment ils agissent. Nous avons arrêté de regarder les films séculiers parce que quand j'allais dormir, les mêmes acteurs et les mêmes visages du monde apparaissaient dans ma chambre et c'était comme dans la vraie vie. Je me souviens d'un jour où cela s'est produit, j'étais même réveillée, mais ces personnes étaient là, comme si elles étaient vraiment dans ma chambre. Et ils voulaient commencer à jouer des scènes, à jouer les scènes des films, dans le but de me forcer à regarder. Ne copiez pas le style de vie de n'importe qui. La Bible nous dit clairement de ne pas se conformer au modèle de ce monde. Quand une personne imite ce qu'elle voit à l'écran, les comportements, les paroles, les fashions, le valeurs, elles peuvent finir à s'éloigner progressivement de Dieu sans s'en rendre compte. C'est pourquoi la Bible nous appelle à copier uniquement le Christ. Copier une personne est très dangereux, car le monde est rempli de gens qui ne sont pas euh, de vraies personnes, qui ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes démons. Alors, soyez vigilants, mes frères et sœurs, quand il s'agit de copier quelque chose chez une personne. La Bible nous appelle à imiter, à copier uniquement Christ, à ressembler uniquement Un à jour, j'étais Christ. en train de dormir. Je lisais une leçon et les Néphilim sont comme entrés dans ma chambre. Avec une radio, ils ont mis la même musique séculière que j'aimais tant. Jésus voulait que je voie à quel point c'est démoniaque.
C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils ne sont pas faits pour divertir qui que ce soit. Le divertissement est quelque chose qui a captivé beaucoup de gens, même des pasteurs et beaucoup d'autres personnes. Ils sont tellement ignorants à ce sujet qu'ils le font par ignorance, comme s'ils ne connaissaient pas l'impact spirituel que cela a. Ils ne savent pas que cela offense le Seigneur. Vous ne buvez pas, vous ne commettez pas d'adultère ou de fornication. Vous ne faites pas ces choses, mais vous regardez des gens le faire. En venant à ces choses, ils commettent des péchés en regardant d'autres personnes faire ces choses comme divertissement. Voyez-vous à quel point ces idées sont tordues? Avez-vous vraiment renouvelé votre esprit pour commencer à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste? Pouvez-vous trouver du divertissement là-dedans? En regardant ces choses, est-ce vraiment sain? En regardant des gens faire exactement ces choses, en regardant des gens se tuer les uns les autres, en regardant des gens commettre l'adultère ou l'immoralité. Regardez des gens boire, regardez des gens faire toutes ces choses. Comment pouvez-vous, en prenant ces choses comme divertissement, alors que nous avons l'Esprit de Dieu qui déteste toutes ces choses et vous a dit de ne pas vous engager dans ces choses, ne pas... Le diable fera tout pour nous faire tomber dans le péché. Il utilisera la distraction, le divertissement, la séduction pour attraper notre âme. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ne vous laissez pas vaincre, mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans son filet. Restez attachés à la parole, à la prière et à la sainteté. Pour dire que si nous sommes vraiment sérieux à propos de marcher avec Dieu, concernant la vie éternelle, nous devons être séparés de ces choses. L'industrie du divertissement n'est là que pour cela, pour entraîner de plus en plus de gens en enfer. C'est pourquoi ils passent tant de temps à créer d'autres dessins animés, d'autres films, d'autres séries, sachant qu'un jour, tu seras condamné à cause de ces choses. Parce qu'en consommant exactement ce que Dieu déteste, cela montre que le problème vient de ton cœur. Tu aimes encore ces choses, c'est pourquoi tu es encore capable de t'en divertir. C'est donc une question de recherche que ton cœur et Dieu t'aident vraiment à détester ce qu'il déteste et à aimer ce qu'il aime. Nous devons être sérieux au sujet de l'éternité. Nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu si nous aimons encore le monde. La Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Ce message est un appel à la vigilance, un appel à protéger nos pensées, nos cœurs et nos yeux. Examinons ce que nous regardons, examinons ce que nous laissons entrer dans nos maisons, dans nos téléphones, dans nos vies. Que le Seigneur nous donne le discernement et qu'il nous garde jusqu'à la fin. Ne manquez pas de partager massivement cette vidéo ou de cliquer sur les boutons j'aime pour la rendre visible aux yeux de plusieurs personnes. Merci beaucoup et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu levé. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour,
pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.